La plupart des gens ne se rendent pas vraiment compte à quel point il est simple aujourd'hui de rester en contact avec ses proches. Il suffit de prendre son smartphone et de choisir l'une des nombreuses applications de messagerie. Mais comment les gens faisaient-ils avant l'apparition des téléphones dotés d'appareils photo multi-mégapixels et d'un système de reconnaissance faciale? Il y a environ 30 000 ans, vers la fin de l'âge de pierre, je n'étais pas encore né, les gens vivaient dans des grottes et ne connaissaient pas les iPhones. Mais ils savaient dessiner sur les murs. Pour communiquer entre eux, ils se servaient d'un système de symboles et réalisaient des peintures rupestres. C'était un peu comme des MMS. Ces peintures contenaient des tonnes d'informations utiles, par exemple le premier calendrier ou encore des bribes d'histoire. Les signaux de fumée étaient un moyen ingénieux de communiquer sur de longues distances. En Grèce, un système alphabétique utilisant ce mode de communication fut mis au point vers 150 avant notre ère. L'intégralité de l'alphabet grec était transformée en caractères numériques et les messages, des SMS plutôt que des MMS, ne nécessitaient que 2 personnes munies de torches. Et il y avait aussi les coureurs. Certaines provinces grecques et romaines étaient si éloignées les unes des autres qu'il n'était pas possible d'utiliser les signaux de fumée. Pour cette raison, des individus spécialement entraînés et rapides comme l'éclair couraient d'un endroit à l'autre pour porter des messages. Des lettres de la plus haute importance contenant des consignes militaires ou des lois devant être appliquées sans délai. Pour continuer avec les comparaisons, c'était un peu comme les emails. Les pigeons étaient également très efficaces pour transmettre des messages. Le service des pigeons postaux est apparu dans l'Antiquité, mais certains passionnés continuent d'en faire usage aujourd'hui, même si c'est plus pour le plaisir que par réelle nécessité. Ce système repose sur la capacité naturelle des pigeons à s'orienter dans l'espace. Il faut cependant garder à l'esprit que tu ne peux pas simplement attacher ton message à n'importe quel pigeon que tu croises dans la rue. Il doit s'agir d'un pigeon voyageur spécialement élevé qui sait s'orienter sur de longues distances. Dans certaines régions, les gens communiquaient à l'aide de tambours. Ces tambours étaient si puissants que leur son pouvait être entendu dans des villages situés à des kilomètres de distance. On émettait une suite de signaux spécialement élaborés pour transmettre des messages importants. Et ça marchait un peu comme le code Morse. Ce mode de communication a été inventé par Samuel Morse au début du 19e siècle. Toutes les lettres de l'alphabet étaient codées sous forme de points et de tirets. La plupart des gens pensent que le code Morse est un système de communication acoustique, mais il peut être aussi visuel, car on peut l'utiliser sous forme de flash lumineux. Mais faisons un petit bond dans le temps. Bon, ok, un grand bond dans le temps, et atterrissons au milieu du XXe siècle. À cette époque, ça faisait déjà quelques décennies que les gens utilisaient la radio pour communiquer. Le moment était venu d'inventer quelque chose de neuf et de complètement révolutionnaire. Je sais, tu es en train de penser à la dernière innovation de ton fabricant de smartphone préféré. Mais pas si vite. Les premiers téléphones portables tenaient à peine dans la main. Passer un appel était pesant, et je dis ça littéralement, incommode et terriblement fastidieux. L'ancêtre du téléphone portable moderne est apparu en Suède en 1960. On était encore très loin du smartphone super plat. L'appareil était incroyablement encombrant et lourd. En fait, ce n'était pas un téléphone d'une seule pièce, mais un dispositif connu sous le nom de Mobile Telephone System A. L'appareil était entièrement automatisé, ce qui signifie qu'il pouvait être déplacé d'un endroit à un autre. Mais pour le transporter, il fallait une voiture, car le combiné était censé être installé à l'intérieur. De plus, cet appareil mobile nécessitait l'intervention d'un opérateur pour transférer les appels. Tu conviendras donc probablement que trimballer une énorme boîte métallique en voiture n'est pas exactement ce qu'on appelle un exemple parfait de communication sans fil. Le tout premier véritable appel par téléphone portable fut passé en 1973. Cette année-là, Martin Cooper, l'ingénieur en chef de Motorola, a appelé son concurrent et lui a dit qu'il utilisait un téléphone portable. Ce qu'il a omis de dire cependant, c'est que l'appareil pesait 1 kg, qu'il était équipé d'une antenne, mesurait environ 23 cm de long pour 10 cm de large et était affublé d'un sobriquet, la brique. On pouvait avoir une conversation de 30 minutes et il fallait ensuite recharger l'appareil pendant 10 heures. Le modèle suivant n'est sorti que 10 ans plus tard, en 1983. C'était le premier téléphone portable commercial. Pour la modique somme de 4 000 $, l'heureux client pouvait profiter d'une demi-heure de conversation et de 6 heures de veille. L'appareil pouvait également mémoriser jusqu'à 30 numéros de téléphone. Et oui, malheureusement, même à ce prix exorbitant, le téléphone n'était pas très performant.
Comme tu le constates, au temps des premiers téléphones portables, les fabricants ciblaient les hommes d'affaires, des gens qui conduisaient des voitures rapides et voyageaient en avion, plutôt que le citoyen moyen. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi les premiers téléphones portables étaient principalement destinés aux voitures. Ils ne rentraient tout simplement pas dans la poche d'un jean. Quoi qu'il en soit, en 1989, le tout premier téléphone vraiment portable, le Motorola Microtac 9800X, est apparu sur le marché. Et oui, en disant portable, je veux dire qu'il tenait dans une poche de chemise, à condition qu'elle soit assez grande. L'appareil était noir, en plastique et disposait d'un clapet. Même si l'on parlait alors d'un micro-téléphone, il mesurait quand même plus de 23 cm de long et pesait dans les 340 grammes, ce qui est à peu près le poids d'une conserve de soupe. Peut-être un peu lourd pour une poche de chemise. Une percée capitale eut lieu en 1992. Le tout premier SMS a été envoyé. Il disait « Joyeux Noël ». En 1994, le premier smartphone a vu le jour. Mais attends, quand je dis smartphone, ce n'est pas exactement ce que tu as à l'esprit. Le téléphone, qui s'appelait IBM Simon Personal Communicator, ressemblait plus à un agenda électronique qu'à un téléphone portable. Celui qui dépensait 900 $ pour acquérir ce gadget pouvait créer des listes de contacts et de tâches et passer des appels. C'est tout ce que ce Simon pouvait faire, et sa batterie ne durait qu'1 heure. Pourtant, il fut vendu à près de 50 000 exemplaires. Petit à petit, les téléphones portables ont commencé à devenir plus minces et ont acquis de nouvelles fonctionnalités. Ils sont également devenus plus abordables. De plus, en 1995, les gens ont vu apparaître les premières couleurs. Le Siemens S10 en affichait 4. Après ça, le développement des smartphones a commencé à prendre de la vitesse. À la fin des années 90, les utilisateurs de téléphones les plus chanceux pouvaient profiter d'Internet et de la messagerie électronique sur leurs appareils. En 1997, l'emblématique Snake a été lancé sur le Nokia 6110. Cet événement a marqué le début des jeux sur téléphone portable. Au fait, s'il t'est déjà arrivé de perdre la notion du temps en jouant à Snake, fais-le-moi savoir dans les commentaires. On est sans doute nombreux. En novembre 2000, l'ère de l'obsession des selfies a officiellement débuté. Ou peut-être que ça a commencé un peu plus tard. Parce que lorsque le tout premier téléphone portable, doté d'un appareil photo complètement intégré, est apparu, les gens ne savaient encore rien des selfies. L'appareil, appelé JSH04, fut lancé par la société Sharp. Le téléphone disposait d'un appareil photo intégré de 110 000 pixels et d'un écran de 256 couleurs. Son poids était inférieur à 85 grammes, un peu plus qu'une balle de tennis, et il mesurait 13 cm de long. C'était bien plus léger et presque 2 fois plus petit que les premiers téléphones portables. Ce téléphone n'était disponible qu'au Japon. Le monde occidental ne s'est intéressé au téléphone avec appareil photo que 2 ans plus tard. En 2007, les premiers smartphones à écran tactile ont fait leur apparition sur le marché. En 2011, nous ne savions déjà plus vivre sans nos précieux gadgets. La 4G, la reconnaissance vocale, les applications de santé et de remise en forme et des tonnes d'autres fonctionnalités intéressantes nous ont rendu les smartphones indispensables. Mais c'est juste que les gadgets modernes sont radicalement différents des tout premiers téléphones portables. Aujourd'hui, les smartphones les plus minces font moins de 5 mm d'épaisseur. Leur écran n'est pas plus épais qu'un spaghetti. Et même étant si minces, ils regorgent d'applications utiles et divertissantes. Les smartphones sont également devenus beaucoup plus légers. Les appareils les moins lourds pèsent environ 85 grammes, soit moins qu'un jeu de cartes. Leur taille a également diminué de façon spectaculaire. Désormais, tu peux mettre les plus petits smartphones dans la poche de ton choix, car ils ne font pas plus de 11 cm. D'un autre côté, tout le monde ne souhaite pas avoir le plus petit smartphone possible. Plus son écran est grand, plus il est pratique pour regarder des vidéos et jouer à des jeux. C'est pourquoi de nombreux gadgets ont des écrans de grande taille, tout en restant assez légers. Les écrans de téléphone les plus grands mesurent 20 cm de long, ce qui nous ramène presque à la taille des premiers portables. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.